Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ousmane Dembélé est au chômage et j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui ne le sait pas. En fait, Ousmane, il faut qu'on lui rappelle une chose, c'est que Ousmane n'a pas de contrat. Ousmane n'a pas de contrat. En tout cas, en date d'aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il n'a pas encore signé de contrat. Ousmane, sincèrement, normalement, son vestiaire doit être vide. Le boy ne doit plus avoir accès aux associations sportives du Barça parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Je suis désolé, franchement, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Ousmane Dembélé, je le vois aujourd'hui, la première chose que je vais lui dire, c'est Ousmane, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Wallahi, boy, on t'aime parce que, boy, on sait que tu sais jouer au football, on sait que tu es un boy de la street, on sait que tu es un bandit. Mais, boy, de temps en temps, un bandit doit être malin, malicieux, un tout petit peu, franchement, savoir protéger ses intérêts. Mais Ousmane Dembélé, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est que des bêtises. Moi, si c'était mon petit frère, franchement, je suis désolé, je l'aurais déjà frappé à l'arrière de la tête. Mais boy, Ous, franchement, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi un agent aussi nul? En fait, de tous les agents dans le monde, tu as pris l'agent le plus tocard de l'histoire des tocards. Parce que le frérot, s'il était vraiment fort, son contrat aurait été signé, bouqué, bâché depuis très longtemps. Ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Au-delà de cela, on s'est rendu compte qu'en termes de négociation, les demandes ont été trop élevées. Finalement, tu te rends compte que tu n'as pas signé de contrat en janvier. On est le 1er juillet passé, c'est terminé. Tu n'as toujours pas de contrat, tu es libre, tu n'es pas un tocard, tu es un champion du monde. Tu es un joueur quand même qui doit être respecté. Tu es un joueur qui est respectable, mais personne ne veut de toi. Il y a un problème. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est-à-dire que Ousmane, aujourd'hui, Mumbai FC devrait faire une offre. Que quelqu'un fasse une offre. Franchement, que quelqu'un fasse une offre. Personne ne fait d'offre. Mais les gars, ils ont de l'argent. Hein. Les Chelsea, tout ça, ils ont de l'argent. Les gars, Tuchel, il l'a coaché, non? En fait, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne connais pas les dessous, les tenants, les aboutissants, je ne sais pas. Mais je sais que globalement, cette affaire-là, elle a été mal gérée. Et que Ousmane Dembélé, aujourd'hui, franchement, je suis désolé, il n'est pas sérieux. Et il va falloir cet enfant-là qu'on lui parle. Il va falloir qu'il comprenne que la vie, c'est pas comme ça. Ousmane, il s'est marié. Et dès qu'il s'est marié sur le terrain, on a vu, ça a changé, il est devenu pertinent, il a commencé à être sérieux. Il arrive à l'heure, il n'y a pas les retards. C'est terminé les bêtises qu'on entendait au début. Ouais, les fêtes chez Ousmane, les je sais pas quoi, la PlayStation jusqu'à 4 h du matin, etc. Tout ça, ça a l'air d'être réglé. Donc, sur un côté, il a fait des efforts. Mais sur un autre côté, il doit faire des efforts. Et l'autre côté, c'est la gestion de carrière, franchement. Franchement, la gestion de carrière, elle est importante. C'est ça qui fait la différence entre les boys qui vont devenir des boys de Forbes et des boys de Walou. LeBron James, basketteur en activité s'il vous plaît, et tu sais que cette année avec les Lakers il va se battre, tu sens déjà là il est trop chaud là, tu le vois en pré-saison il est en train de hoop partout, il est trop chaud, tu regardes ton LeBron et tu te dis que le gars il joue, il est déjà un milliardaire sur Forbes. Cristiano, il ne doit pas être très loin d'être un milliardaire. Messi, j'en parle même pas. Ces gars, au-delà d'avoir une gestion de carrière sur le terrain, ils ont une gestion de carrière hors terrain. Kylian Mbappé, c'est la même chose, ça se voit. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même, Ousmane Dembélé, c'est-à-dire c'est une des carrières les plus mal gérées de l'histoire des carrières qui peut être gérée en termes de cette hauteur de talent-là. Le boy est trop fort pour avoir un agent aussi nul. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Apparemment, en janvier, ils lui ont proposé 7,5 millions le Barça. Il a dit non. Aujourd'hui, on va lui proposer un 6 millions. En tout cas, moins. C'est-à-dire que là, tu es arrivé à un moment où tu ne peux même plus négocier. C'est-à-dire que maintenant, parle jusqu'à demain, maintenant, parle. Ah, va voir Laporta. Va voir Laporta, tu vas parler, tu vas lui dire, ouais, non, moi j'ai envie d'avoir un salaire de 20 millions. On va te dire, mais toi, même les gars qui peuvent payer 20 millions ne sont pas prêts à payer 20 millions. C'est important d'être sérieux. Et Ousmane, durant ces dernières années, malheureusement, il n'a pas été sérieux. Et ça, c'est trop vu. Les blessures à répétition. Aujourd'hui, le monde du football est un monde qui est très petit, malheureusement. Donc, du coup, tout ce qui se passe ici, on le voit. Dans la minute, on le voit. On le voit, on sait ce qui se passe. On n'a pas besoin de regarder tous les matchs ou quoi que ce soit. On sait ce qui se passe. Et je ne parle même pas des gars qui sont dans les grands clubs et des gars qui ont des statuts. C'est un joueur de l'équipe de France, c'est un champion du monde, c'est un joueur qui est médiatisé. Les gens veulent savoir ce qui se passe avec Ousmane Dembélé. Il est toujours blessé.
Donc du coup, toi, si tu dois l'acheter aujourd'hui, tu as peur. Si tu dois lui payer le salaire qu'il veut, 15-20 millions, tu as peur. Tu réfléchis doublement. C'est énorme sur ta masse salariale pour un joueur qui n'a que très peu performé. Dembélé n'a performé que la saison passée. Je n'arrête pas de le dire. Avant ça, Dembélé, les 4 autres saisons, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé quand même, franchement. J'ai commencé mon argumentaire en disant qu'il est fort. Hein. J'ai commencé en disant qu'il est fort, il est talentueux, ça on le voit, on le respecte nous tous. Mais à un moment donné, il y a une corrélation entre les performances, le salaire, le rendement. Mais boy, toi tu joues pas assez et on se rend compte que ton agent c'est un tocard, que ta carrière est mal gérée. Ça me rappelle un peu les histoires à l'américaine. Là, je regardais un documentaire sur Stephane Marbury. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas Stephane Marbury. C'était un joueur des New York Knicks dans le temps, il y a les années 2000, tout ça. Longtemps qu'elle aime bien, mais c'est un gars, moi personnellement, je l'aimais bien parce que c'était un gars qui avait un style un peu à la Iverson, tu vois, un peu N1, street football, tout ça, etc. Tu vois, freestyle. Et c'était dans le documentaire, je pense, où il parlait de la draft, en fait. Tu vois, de tout le concept de la draft américaine. D'ailleurs, Mbappé était à la draft il n'y a pas longtemps, non, n'est-ce pas? Habillé comme un marsupilami. Donc, en fait, Kylian n'est pas sérieux. Kylian, franchement, de tous les habits Dior qu'il y avait, Kylian, fallait l'agencement des couleurs. Quand même, Kiki. Donc, bref. Mbappé était à la draft et ça m'a fait penser à ça en fait, au fait que la draft, on draft des gars, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, premier round, deuxième round, etc. Mais les mecs qui sont draftés, souvent, il y a des, comment ils appellent ça, des agents, des inspecteurs, des détectives privés qui les suivent. Des fois pendant un an, pendant tout le temps, je dis où les boys ils sont au collège, ils sont suivis, on regarde c'est qui le gars, le boy c'est qui son père, c'est qui sa mère, son environnement familial, il est comment, ses copines c'est comment, j'ai dit ses copines parce que bon les boys là à un certain âge des fois ils sont pas sérieux, donc bref c'est pour dire que tout ça c'est important, c'est scruté parce que toi quand tu es les Lakers, quand tu es je sais pas moi les San Antonio Spurs, quand tu es whatever une grande franchise des Miami Heat ou n'importe quoi, ben, tu as envie d'aller chercher la prochaine pépite qui soit pertinente, tu n'as pas envie de te tromper. C'est énormément d'argent que tu vas signer, je dis bien, dans un premier contrat. La preuve, ça s'appelle NBA. Never broke again. Les gars ne sont jamais... Dès que tu as signé, c'est terminé. Tu ne peux plus être pauvre normalement. Donc, tout cet argent-là, quand on le donne, il y a toute une étude derrière qui se fait. Aujourd'hui, tu t'assois dans le monde du football, qui est un monde qui génère énormément d'argent. C'est là où je veux faire le parallèle. Tu t'assois, tu es directeur sportif. Tu regardes calmement et objectivement tous les ailiers sur le marché des transferts. Tu regardes les Rafinha, les Sterling, les Sadio Mané, les Ousmane Dembélé et tout. Mais aujourd'hui, dans la liste, Ousmane, c'est le dernier. C'est le dernier parce que Ousmane, c'est celui qui te fait le plus peur. C'est celui qui est en cristal. C'est celui qui peut se blesser à tout moment. C'est celui qui peut te lâcher. C'est celui à qui tu ne veux pas signer un contrat longue durée. Donc c'est pour cela que je dis que moi, Dembélé, c'est un cas qui m'énerve. Si c'était mon frère Boy, Ousmane Boy. Non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il est tellement fort. S'il avait un bon agent et des bons conseillers, des gens autour de lui, gestion d'image, gestion de communication, manière de parler, tout ça, etc., c'est mort, ce serait cramé. Le boy là, il y avait moyen, je dis bien, d'aller chercher le maximum. Mais là, il n'a qu'à se contenter de ce qu'on peut lui donner et ce que apparemment le Barça peut lui donner, ce sera 6-7 millions. Il n'a qu'à se gérer avec ça et puis se battre l'année prochaine dans la rotation pour sa place, surtout si Rafinha il arrive. Mais on peut dire une chose, c'est que Ousmane Dembélé ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer, mais son agent là est nul. Non, c'est-à-dire que ça, c'est le summum du tocarisme. C'est le summum du tocarisme. C'est franchement... En fait, l'agent là doit venir nous expliquer ça. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai dit, de la même manière que je disais que les arbitres doivent venir en conférence de presse. Ils doivent venir en conférence de presse nous expliquer certaines de leurs décisions. Tu as pris une décision, on est d'accord, tu n'as pas le droit. Mais viens nous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, à la telle minute, j'ai pris telle décision à cause de ça, litige de tel, etc. On t'écoute, tu expliques, tu débriefes, on est d'accord ou on n'est pas d'accord et on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais ce serait pertinent quand même d'avoir cela. Et je me dis, aujourd'hui, l'agent de Dembélé doit venir nous expliquer c'était quoi le projet. En fait, c'était quoi le projet? T'as un gars, il est clopin, il est sur une jambe, on sait qu'il est fort, mais il n'est fort que sur une jambe de temps en temps. Ok,
Ok, il a mis 14, 20, 15, 1 million de passes décisives en janvier, mars, mai, juin, juillet, ce que vous voulez là, en 6 mois, il nous a bluffé. Mais de où tu t'assois, tu signes à Dembélé un contrat de 20 millions, et c'est même pas de la méchanceté. Parce qu'il y en a, tu vas leur dire ça, ils vont dire non, les gars sont méchants, non, on s'en fout, franchement on s'en fout. Sincèrement, je pense que ceux qui m'écoutent assez savent qu'on n'est pas dans l'envie, dans quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Boy, Dembélé, si tu mérites, moi j'ai dit Mbappé, il mérite les 50, 60, 80, 60, 100 millions, il mérite, c'est un bandit, il mérite. La carrière est bien gérée, les choses ont été bien négociées, donc que chacun bouffe son argent. Messi il mérite, Cristiano mérite, mais à un moment donné, il y a aussi le mérite par rapport au terrain. Et aujourd'hui, franchement, les demandes étaient beaucoup trop élevées par rapport au rendement. Si Dembélé, durant les 4 dernières années au Barça, il avait fait des saisons comme la saison passée et comme la deuxième partie de cette saison-ci, s'il avait fait ça à chaque fois, aujourd'hui, il aurait demandé 20 millions. Je pense que si le Barça ne lui aurait pas donné, un autre club serait venu le faire. Un joueur en fin de contrat qui a ce talent-là, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu frapper à ta porte. Je suis désolé quand même. Il y a des questions à se poser. Et la pré-saison a déjà repris. On est déjà au mois de juillet et je vous rappelle qu'année de Coupe du Monde, dans même pas 4 semaines, on se capte pour le début des championnats. Donc, c'est dommage. C'est très dommage. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.